Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet. Nous allons prendre la direction de l'hippodrome d'Auteuil ce mardi 3 octobre avec un Quintet réservé à des 4 ans, ouvert par définition puisqu'il s'agit d'un handicap. C'est quand même une listed, ce prix Guillaume de Pracontal qui fait suite au prix Alain et Gilles de Goulaine qui se disputaient il y a quelques temps sur l'hippodrome d'Auteuil également. Nous allons emprunter le parcours des 3600 mètres sur les haies et on annonce encore du beau temps au début de semaine sur la région parisienne. Donc le terrain devrait être relativement rapide. On s'intéresse aux différents partants de cette épreuve avec en haut de tableau celui qui sera certainement le favori de la course, Vision du Reux, le numéro 1, un représentant de Jérôme Delaunay monté par Geoffrey Ray qui doit malgré tout porter 71 kg. C'est certainement le hic dans sa candidature, mais le cheval vient de s'imposer facilement. On enchaîne avec Bolero et Edwina qui sont des candidats plutôt aux places. On parlera d'ailleurs en bon terme du numéro 3 qui vient de tomber en fin de parcours alors qu'elle était compétitive. T'es à moi, le numéro 4 vient ensuite avec South Lodge, Roison Park qui intéressera certainement les amateurs de combinaison avec les deux représentants de Yannick Foin, le numéro 7 Mamix Passion et le 8 Haïti du Berlay. Le Roi David vient ensuite le numéro 9 pour Michael Serror. C'est un cheval relativement régulier. J'ai la cote, fait partie des placés potentiels. Lucky Love ouvre le deuxième tableau avec Kevin Nabet en selle et a peu couru cette année, seulement 2 courses. Camiador, le numéro 12 pour Jean-Marc Baudrel avec Gaëtan Mazur en selle. Une livre de plus pour Bertrand Lestrade pour monter le Jocata à 64 kg. C'est à noter. Scampolo, le numéro 14 fera partie des outsiders avec certainement en bas de tableau le numéro 16 Hill of Bamboo. Voilà pour les différents concurrents de ce Quintet. Je vous propose tout de suite de surfer dans notre deuxième partie d'émission puisqu'on va faire ensemble le papier de cette épreuve. Et c'est parti, on fait le papier de la course avec, je vous l'ai dit, en haut de tableau, le numéro 1, Vision du Reux, qui fait partie des concurrents les plus recommandables. On va tout de suite le voir en œuvre dans une course très intéressante. Alors concentrez-vous bien dans le prix Alain et Gilles de Goulaine le 12 septembre. Vision du Reux, Kazakh Détré s'impose, Toc Grenat en tête. Devant J'ai la Côte qui va finalement finir à la deuxième place. Haïti du Berlay en bleu vient troisième. Le Roi David quatrième. Mamix Passion, Kazakh Gros Bleu est légèrement en retrait, en rouge aussi cinquième. Dans cette épreuve, Edwina tombée à la dernière haie alors qu'elle était compétitive pour les premières places, ce qui m'incitera tout à l'heure d'ailleurs à la retenir en bon. Il y avait également Scampolo dans cette épreuve à arrêter. Et First Dream, voilà pour ses concurrents. Vision du Reux s'imposait par 10 longueurs en dernier lieu. C'était une victoire acquise avec beaucoup d'autorité par le représentant de Jérôme Delaunay. C'est un cheval qui a été donc fortement pénalisé suite à ce succès, plus 5 kg. Mais on sent quand même que la marge était évidente ce jour-là. Donc je le reprends en tête, sans grande surprise. Le numéro 1, Vision du Reux pour commencer mon prono. Je vais reprendre Edwina en revanche, le numéro 3, suite à cette chute que vous avez vue dans la course de référence. Je trouve que son comportement était très bon, elle était compétitive pour les premières places ce jour-là. Elle aurait très probablement terminé dans les 5 premiers et même certainement dans les 3. Donc je pense qu'elle est capable de refaire parler d'elle. Alors c'est une pouliche qui est restée sur 3 performances en plat auparavant et son retour avait quand même été remarqué ce jour-là sur les haies d'Auteuil. Donc je reprends le numéro 3, j'associe également Haïti du Berlay sans grande surprise et Mamix Passion, les deux représentants de Yannick Foin dans mon prono. Donc pour le premier nommé Haïti du Berlay qui est une femelle d'ailleurs, sachez qu'elle a couru 7 courses depuis le début de sa carrière pour 2 victoires et 4 places, qui fait un beau coefficient de réussite dans les 5 premiers de 86%. On va également revoir sa fin de course dans le prix Alain et Gilles de Goulaine. Donc c'est exactement la même course de référence. Si vous voulez revoir quelques autres concurrents aussi, profitez-en. Ce jour-là, je vous rappelle qu'elle terminait 3e avec Tanguy Andrieux plutôt. C'est Théo Chevillard qui montait J'ai la Côte. Tanguy Andrieux, il y avait 10 contre 1 ce jour-là. Elle était battue d'une courte tête pour un meilleur classement. C'est une belle candidature à mon sens qui mérite d'être retenue dans cette compétition.
Autre représentant de Yannick Fouin, Mamix Passion, lui c'est un Hongre, il est très régulier également, il a couru dans les quintés pour l'instant depuis le début de sa carrière, 2 épreuves, il a fini une fois 3e, une fois 5e, donc 100% de réussite à l'arrivée pour ce Mamix Passion dans les quintés, concurrent auquel on ne peut pas reprocher grand chose. C'est également le cas de Roison Park qui intéressera peut-être les Bretons, hein, puisque c'est le nom du stade rennais. Le numéro 6, Roison Park, avec des œillères australiennes, alors ça c'est un concurrent qui depuis le début de sa carrière fait aussi preuve d'une belle régularité avec 5 courses, 4 places et 80% de réussite. Je voulais aussi mettre en avant cette statistique puisque c'est un cheval finalement qui a très peu couru, à l'instar d'ailleurs de plusieurs de ses adversaires du jour. Roison Park, seulement 5 courses, mais on sent qu'il est quand même assez régulier. C'est Félix de Gilles qui sera en selle sur ce pensionnaire de Gabriel Linders dans cette compétition. Voilà pour le quintet, donc ça a été assez rapide, hein, finalement, des chevaux en vue, des chevaux qui font quasiment toutes leurs courses parmi les favoris. Donc je vais vous récapituler ce prono dans la dernière partie de l'émission. Et puis, on prendra aussi la direction de Vincennes. Je vais vous donner un conseil de jeu pour la réunion 4. Allez, on finit cette émission avec le récap du prono. Alors en chiffres, c'est vraiment les petits numéros, As, 3, 8, 7 et 6. Donc l'As Vision du Rho, j'ai pas vraiment hésité, je vous le disais tout à l'heure, je pense que c'est un bon favori qui va être digne de figurer dans les bases de jeu. Edwina, moi c'est le coup de poker, à mon avis il faut la reprendre assez haut. Le 8 Haïti du Berlay, le 7 Mamix Passion, vous avez compris que j'aimais beaucoup les deux représentants de Yannick Fouin. Et puis je termine, il y avait pas mal de possibilités ensuite pour les places. J'ai opté pour le numéro 6 Roison Park, mais je pense aussi par exemple que le numéro 11 Lucky Love possède quelques moyens qui peuvent lui permettre de figurer dans ce genre de lot. Donc voilà, c'est assez ouvert je trouve pour les petites places, mais en ce qui concerne les favoris, j'ai pas beaucoup hésité. Je vous parlais de Vincennes également ce mardi. Alors il y a plusieurs réunions, dont évidemment Auteuil. Il y aura également Vincennes plutôt dans la seconde moitié de la journée, avec pas mal de courses intéressantes sur l'hippodrome parisien également, avec des jeunes pousses de 2 ans qui seront en piste dans les premières épreuves. Et puis dans la 4e, dans le prix Jean-Marie à 18h15, on a un bon lot, un très bon lot même de chevaux d'âge qui vont courir au trot monté sur 2175 mètres. Donc c'est un parcours réduit de vitesse et donc des aptitudes particulières sont requises pour briller sur cette distance et sur ce parcours. Et je pense que French Way of Life, le numéro 9, donc le 409, regroupe pas mal de ces paramètres. C'est une représentante de Grégoire Well qui aura l'avantage d'être montée par un apprenti, ce qui va lui permettre de bénéficier d'un avantage au poids, ce qui fait assez souvent la différence dans ce genre de catégorie de chevaux d'âge qui finalement se tiennent d'assez près. Donc voilà, le R4 409 French Way of Life pour le conseil de jeu. Et puis pour revenir sur le quintet, c'est vrai que Vision du Rho, quand j'y repense encore, s'impose comme une base de jeu évidente. Voilà, bon jeu à tous pour la réunion de mardi. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission 100% quintet. Salut. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.